Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une présentation d'Hermione. Donc je vous ai mis un post sur Instagram pour que vous me posiez vos questions pour changer un petit peu et ne pas faire le tag présente-nous ton cheval que tout le monde fait. Alors du coup je ne vais pas vous mettre les questions comme je fais d'habitude en bas parce que beaucoup ont posé les mêmes questions. Donc du coup j'ai pris simplement les questions les plus posées et je vais y répondre aujourd'hui. Donc je vais me décaler un peu, comme ça je vais pouvoir vous mettre des photos et des vidéos en même temps que je parle. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite, let's go. Donc la première question qui est son prénom. Donc elle s'appelle Hermione. Pourquoi ce prénom? Tout simplement parce que on est en 2017 et du coup c'est l'année des H, donc du coup fallait trouver un prénom en H, et aussi parce que je suis fan d'Harry Potter, donc du coup dans ma tête c'était vraiment Hermione et je trouve que ça lui va plutôt bien. A-t-elle des surnoms? Alors on l'appelle souvent Hermie, donc diminutif d'Hermione, ou sinon moi je l'appelle un petit peu Choupinette, Poupette, Mini-Crotte. Je lui donne un petit peu plein de surnoms qui me passent par la tête. Son âge et sa date de naissance. Alors elle est née le lundi 5 juin 2017. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, là on est le 15 juin, donc elle a actuellement 10 jours. Donc c'est pour ça qu'elle est très petite sur les vidéos. Si vous regardez cette vidéo plus tard et qu'on n'est plus à l'année des H, etc. Et du coup son âge, elle a 10 jours. Sa taille actuelle et sa taille adulte. Alors actuellement elle fait à peu près 1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 10. Et sa taille adulte, étant donné que la maman fait 1m68 et le père fait plus d'1m75, elle devrait faire aux alentours, parce qu'elle est assez grande quand même déjà, je pense qu'elle devrait faire entre 1m70 et 1m75, donc elle sera quand même assez grande. Ses parents, donc sa mère qui est une pure race espagnole, donc Malaguena que vous connaissez, je vous mets une photo ici, qui est du coup ma jument, et son père qui est Arnac Delphen, un étalon AES, donc Anglo-Europe Sport, qui est une race hollandaise. Donc voilà, qui pie et qui donnait 100% de poulain pie, c'est également pour ça que je l'ai choisi. Que font ses parents? Alors, Mala est une jument de dressage. Je suis désolée s'il y a des bruits derrière parce qu'il y a des camions qui passent. Voilà, j'habite en ville, bonjour. Du coup, Mala est une jument principalement de dressage. Bon, elle a eu des aptitudes pour l'obstacle à un moment, mais elle n'aime pas ça. Donc c'est surtout une jument de dressage assez haut niveau avec un bon cavalier. Moi j'ai fait simplement de la club 2 parce que j'avais pas le niveau pour sortir en plus. Et sinon elle fait de la balade, et le papa est un étalon de saut et de CCE. Donc je vous mets des photos ici, il sort en CSO en amateur 135. Et en CCE je crois qu'il sort en amateur 2 ou 3, je ne sais plus. Donc voilà, c'est quand même des bons parents. Sa race, alors du coup elle est moitié espagnole, moitié AES. Es-tu contente du résultat et est-ce que c'était ce que tu t'imaginais? Oui, alors je suis très contente du résultat parce que j'avais quand même une petite préférence pour une femelle parce que je m'entends mieux avec les femelles, malgré que je vous ai dit que peu importe. Ça aurait été un mâle, j'aurais été très contente aussi, hein, mais c'est vrai que j'avais une petite préférence pour une femelle. Est-ce que je suis contente du résultat et que c'était ce que je m'imaginais? Totalement. Je m'imaginais parfaitement une petite pouliche pibet dans ma tête, vraiment pie avec la couleur de Mala, c'est exactement ce qui est. Bon, pour l'instant elle est un peu plus claire, mais elle va foncer en vieillissant. Et oui, j'adore, elle a pas beaucoup de taches, mais justement je trouve ça très très mignon. Ensuite, a-t-elle un affixe ou un prénom composé? Alors pour l'instant c'est simplement Hermione parce qu'elle va être pucée à 6 mois, donc on a encore le temps de réfléchir. Je pourrais pas lui mettre un affixe étant donné qu'elle est née chez ma grand-mère et non dans un élevage, mais par contre peut-être qu'elle aura un prénom composé. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas décidée. Si d'ici là, ce que je sorte cette vidéo, elle a un prénom composé, je vous l'écrirai ici, mais je ne pense pas. Sera-t-elle inscrite à un studbook? Alors le studbook est le registre des chevaux d'une race, peu importe. Alors oui, elle sera inscrite au studbook et au studbook AES, donc de la race du père. Fera-t-elle les modèles et allures? Étant donné qu'elle va être inscrite à un studbook, oui, elle fera les modèles et allures. Donc je pense qu'elle fera les 6 mois, sûrement équitalion. On verra par la suite, il faut que je regarde, pour l'instant ils n'ont pas encore mis sur internet quand c'est, comment ça se passe, etc. Donc j'ai pas pu regarder. Et sinon, elle fera les modèles et allures dès 2 ans, en saut en liberté à mon avis, je ne sais pas encore, vous saurez par la suite.
Ensuite, est-elle proche de l'homme? Alors oui, c'est un pot de colle, clairement. Elle est hyper proche de l'homme. Genre dès qu'elle nous voit arriver vers elle, elle vient direct nous faire des câlins et tout. Elle est adorable, vraiment. J'ai voulu filmer sur ma terrasse, et puis il y a mes chiens qui aboient, tout. C'est assez chiant. Donc j'en étais à est-elle plutôt calme ou speed. Donc je mets des extraits de Snap ici. La team Malachouille sur Snap, vous savez qu'elle est très très speed et qu'elle pète souvent des câbles et que je pense qu'il lui manque peut-être une petite case dans le cerveau. Quel est son caractère et comment est-elle avec toi par rapport à Mala? Alors son caractère, elle est très gentille, très câline, mais par contre elle est vraiment très très vive. C'est-à-dire que quand je veux lui faire des soins ou des manipulations, ça devient très très compliqué par moment quand mademoiselle a décidé qu'elle n'avait pas envie. Elle est exactement comme sa mère, clairement. Et comment est-elle avec toi par rapport à Mala? Bah en fait, elle ne suit absolument pas sa mère. C'est-à-dire que les poulains, dans la logique des choses, ils suivent tout le temps leur mère, et c'est pas le cas d'Hermione. C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est Mala qui suit sa fille. Voilà. Donc du coup, elle vient vers moi et puis il y a Mala qui suit derrière. Voilà. Vas-tu la garder? Alors oui, c'est prévu que je la garde, c'est prévu que ça soit ma future jument de concours. Donc étant donné que Mala a déjà 17 ans, en novembre, enfin fin novembre, début décembre, quand je vais la sevrer, quand du coup je vais la séparer de la mère pour faire le sevrage, je vais reprendre le boulot avec Mala, je vais peut-être refaire 1 an ou 2 de compétition, puis après elle partira en pré-retraite. Donc du coup Hermione prendra la relève. C'est pour ça que j'ai fait un poulain Mala en fait, pour qu'il y ait une relève par la suite au moment où Mala irait en retraite. Comment va se passer le sevrage? Alors le sevrage ne va pas se faire chez ma grand-mère étant donné que c'est trop petit pour faire un sevrage. Donc du coup elles iront toutes les deux chez ma maître de stage donc, pour faire le sevrage en allant au pré chacune de leur côté. Donc voilà. Et après le sevrage jusqu'à ses 3 ans pour le débourrage, que va-t-elle faire et où sera-t-elle? Alors, que va-t-elle faire? Elle sera au pré pour finir sa croissance tranquillou. Je la brosserai, je ferai un peu de travail à pied, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Et que va-t-elle faire? Je pense qu'elle va bien rester 1 an ou 2 chez ma maître de stage. Et puis après, peut-être qu'elles iront à ma maison de campagne. Je vous avouerai que c'est dans les 3 ans à venir, donc on a le temps d'y réfléchir au fur et à mesure. Du coup, c'est pas trop fixé pour l'instant. Penses-tu qu'elle a un bel avenir? Alors oui, je pense, parce que elle est très énergique, très gentille. Le père sort quand même sur des grosses épreuves de CSO. La mère est très très douée en dressage. Donc je pense que ça me donnera une jolie petite pouliche très polyvalente. Donc voilà. Comment feras-tu le débourrage? Alors, j'en sais rien. Je vous avouerai que je l'avais dit dans la FAQ du poulain, mais d'ici 3 ans, j'ai largement le temps d'y réfléchir. Donc, j'y réfléchirai et je vous en parlerai au moment voulu, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis très attirée par le fait de faire un débourrage éthologique. Donc, on verra par la suite. Je ne sais pas si je le ferai moi, parce que dans 3 ans, j'aurai évolué, ou si je le ferai avec un professionnel, je n'en sais rien. Ensuite, à quel âge? Bon, à quel âge je ferai le débourrage? Du coup, j'attaquerai le débourrage à 3 ans. Et elle sautera à monter, elle commencera à sauter à 4 ans, à mon avis. Quand elle aura bien fini sa croissance. Après, du coup, pour les modèles et allures, si je les fais en liberté, il faudra qu'elle saute en liberté à 2 ans. Donc, je ne sais pas encore. Ça dépendra de comment elle va, comment sa croissance avance, etc. etc. Tu comptes lui faire des poulains? Alors, cette question, je l'ai pris, même si je ne suis pas capable d'y répondre, parce qu'avant que je lui fasse faire des poulains, elle aura bien 8 ans, donc ça sera dans 8 ans, et dans 8 ans, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Pourquoi avoir fait un poulain à Mala plutôt qu'acheter un cheval directement? Alors c'est une très bonne question parce que beaucoup m'ont posé. Et pourquoi avoir fait un poulain à Mala? Tout simplement parce que j'aime énormément le caractère de Mala. Et en fait, je voulais avoir un poulain d'elle pour avoir une... je sais pas comment dire, pas pour avoir un cheval qui lui ressemble, mais pour avoir une part de son caractère en fait. J'ai l'espoir, le bon espoir que la pouliche tire plus de Mala que du père, ce qui pour l'instant est le cas, donc on verra par la suite. Après c'est vrai qu'elle est avec la mère, donc du coup elle recopie ses faits et gestes, donc on verra par la suite, mais c'était principalement pour ça. Et puis aussi pour qu'elle prenne les allures de l'espagnol si possible. Donc voilà.
Explique-nous ce qui s'est passé par rapport à ses postérieurs. Alors, ceux qui me suivent sur Snap et Instagram sont au courant. Sur YouTube, je crois que j'en ai encore jamais parlé. Hermione a eu un petit problème de postérieur en fait. Je vous mettrai une photo juste ici. En gros, bon, 10 jours ça s'est énormément redressé, c'est bien. Ça veut dire que ça ne restera pas et que ça s'améliorera de jour en jour et qu'elle ne gardera aucune séquelle normalement. Après, il y a toujours des techniques, si jamais elle est encore pas très très droite, c'est de mettre des fers orthopédiques qui vont la redresser, des choses comme ça. Donc il y a toujours des solutions. Vous inquiétez pas, ça sera pas dérangeant pour son avenir. Voilà, donc c'est en train de se redresser. Elle avait vu la vétérinaire le jour de la naissance parce que Mala avait eu un petit problème de délivrance, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo que je vous mets dans le petit i. Donc du coup elle avait vu la véto qui m'avait dit qu'il fallait qu'elle passe une semaine au box et qu'elle soit mise au pré la semaine d'après. Donc là, étant donné que ça fait 10 jours, ça fait 3 jours qu'elle est au pré et ça s'est déjà vraiment redressé. Ça m'a même impressionné parce que c'est pratiquement totalement redressé. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc c'était juste un petit problème qu'on a eu. Et puis voilà, après il n'y a pas vraiment de cause à ça. Le problème c'est que on peut jamais vraiment savoir pourquoi elle a eu ça. Ça peut être soit une suralimentation de la jument, soit une sous-alimentation, ce qui n'est pas le cas. Parce que Mala avait des rations totalement adaptées à elle. Donc on n'a pas réussi à savoir pourquoi elle a eu ça. Je pense qu'on ne le saura jamais. Mais c'est pas grave, de toute façon, ce problème est en train de se régler. Ensuite, as-tu été déçue? Donc dernière question, as-tu été déçue de ne pas avoir vu la naissance? Alors non, je n'ai pas été déçue de ne pas avoir vu la naissance dans le sens où Mala est quand même une jument assez indépendante et du coup elle avait besoin de faire son bébé toute seule sans avoir le stress des gens autour. Et tout s'est bien passé, à part cette histoire de placenta, mais ça c'était par la suite de la naissance. Mais la naissance s'est très bien passée. Elle a donné naissance en 35 minutes et en 35 minutes, la pouliche était déjà debout à téter. Donc Mala a carrément géré. Donc non, je ne suis pas déçue de ne pas avoir vu la naissance, c'est pas grave, j'en verrai d'autres. Et voilà, bon, alors j'espère que cette petite présentation d'Hermione a répondu à certaines de vos questions. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!